Il n'adorait pas le Dieu d'Israël. Amen. Alors ce livre que nous venons de lire a été écrit par un homme au nom de Luc. Amen. Luc a écrit 2 versets dans la Bible. Il a écrit le livre de Luc. Il a écrit le livre des Actes des Apôtres. Amen. Luc était un homme qui marchait avec Paul. Alléluia. Il marchait avec Paul. Et donc, Luc était un médecin. Alléluia. Il était un médecin à Antioche. Donc, c'est vrai que Antioche était une grande ville, mais Luc était un médecin. Amen. Donc, si on peut parcourir les Écritures, nous allons voir que Luc est le seul qui a pu donner les noms de maladies dans la Bible avec précision. Parce qu'il connaissait les noms des maladies parce qu'il était médecin. Alléluia. Alors, cet homme qu'on appelait Luc, à Antioche, fait la rencontre d'un homme qu'on appelait Paul. Avant, il était Saul de Tarse. Après, il est devenu Paul. Amen. Comme nous le savons très bien, comme la Bible nous le dit, Paul a dit que ce que les hommes n'ont pas accompli sur le Christ, ils l'ont accompli sur moi. Parce que Paul a été lapidé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Paul a été lapidé. Il dit ce que les hommes n'ont pas terminé d'accomplir sur le corps de Christ, ils l'ont accompli sur moi. Et c'est comme ça que Paul s'est retrouvé à Antioche. Il s'est retrouvé à Antioche. Il avait besoin d'un médecin. Ah, dis avec moi médecin. Alors il a fait la rencontre d'un homme au nom de Luc. Luc qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Voici comme ça. Certainement Paul était allongé sans les habits parce qu'il avait besoin d'être entretenu. Il avait reçu des coups de fouet. Alors comme ça, quand Luc regarde, il dit, tu es déjà d'homme, comment tu peux avoir toutes ces plaies-là? Comment tu peux avoir toutes ces blessures? Comment tu peux souffrir autant? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Es-tu un brigand? Es-tu un bandit? Paul lui dit non. Toutes ces plaies que tu vois sur mon corps, toutes ces marques que tu vois sur mon corps, je les ai à cause d'un homme. Cet homme m'avait dit que j'allais souffrir à cause de son nom. Cet homme m'avait dit que les gens vont me frapper à cause de son nom. Cet homme m'avait dit que les gens vont me regretter, vont me rejeter. C'est pourquoi tu vois toutes ces plaies sur moi. Et quand Luc regarde ça, il dit waouh. À cause d'un homme tu souffres. Fais-moi connaître ce Dieu. Fais-moi connaître ce Dieu. Et c'est comme ça que Paul et Luc, on va dire, Luc était le fils de Paul. Amen. C'est comme ça que les deux se sont retrouvés. Amen. Quelle rencontre glorieuse. Amen. Alors ce qui va m'étonner dans ça, c'est que Paul va dire à Luc que tu es un intellectuel. Je suis aussi un intellectuel. Tu es un homme qui a un bagage intellectuel. Moi aussi j'ai un bagage intellectuel. Mais Paul va dire à Luc, lorsque le Christ m'a touché, lorsque le Christ m'a changé, j'ai regardé tous les diplômes que j'avais, j'ai reçu, j'ai compris que mes diplômes ne pouvaient pas donner la foi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul va dire à Luc, les diplômes que j'ai eus, je les ai regardés comme de l'amour. Parce que tu ne peux pas servir Dieu avec la connaissance. Tu ne peux pas servir Dieu avec ta connaissance. Lorsque tu as fait des services, tu es esclave avec la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul dit à Luc, j'étais intellectuel, je faisais dans le droit. Mais lorsque le Christ m'a changé, j'ai laissé tomber la connaissance. J'ai laissé tomber mes diplômes. Je ne sais pas si tu as un doctorat. Je ne sais pas si tu as le bac. Je ne sais pas si tu as le BPC. Mais j'aimerais te dire que lorsque le Christ me change, ton BPC n'a pas de valeur. Ton bac n'a pas de valeur. Tes diplômes n'ont pas de valeur. C'est le Christ qui a la valeur dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je veux que tu me laisses sur la claque. Alléluia. Assieds-toi, on n'a pas encore commencé. Je suis en train de me chauffer. Alors Luc dit, tous ces diplômes là, j'avais ça. Paul dit à Luc, j'avais ça.
Mais où emmener ces diplômes à Paul? À nulle part. Écoutez, Paul déclare dans 2 Timothée 4 que tous m'ont abandonné, mais c'est lui qui est avec moi. Oh, j'aimerais te dire que si tu es chrétien, il faut que tu aies les marques de Christ dans toi pour que les autres connaissent la valeur de Dieu. Il faut que tu aies une marque de Christ dans toi. Oh, les marques que Paul avait a impacté, influencé la vie de Luc. C'est pourquoi, même quand les gens ont abandonné Luc était avec Paul. Parce que le témoignage de Paul a impacté la vie de Luc. J'aimerais que ton témoignage impacte la vie de quelqu'un. Est-ce que ton témoignage peut impacter la vie de quelqu'un? Si tu es un chrétien, tu n'as pas été rejeté à cause de la personne de Christ, tu dois revoir ta vie. Il y a des gens qui ont été rejetés par leur famille à cause de la personne de Christ. Il y a des gens qui sont méprisés à cause de la personne de Christ. Mais j'aimerais te dire que tu es sur la bonne voie. Parce qu'il y a un véritable chrétien. Oh, le Christ n'a pas été bien reçu sur la terre. Malgré qu'il était 100% Dieu, 100% homme, mais il a été méprisé. Est-ce que je peux parler comme Dieu le fait? Alléluia. Non. Tu es chrétien depuis 12 ans. Tu n'as pas un témoignage qui peut influencer la vie de quelqu'un. Tu marches qu'à travers une personne. Tu n'arrives même pas à influencer la vie de cette personne. Tu as peur même de te proclamer chrétien devant cette personne. Mais tu es quel genre de chrétien? Il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie. Le témoignage de Paul a impacté la vie de Luc. Malgré que les gens ont abandonné Luc, Luc est resté avec toi. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir, que ce soir, si tu réalises que ton témoignage aura de l'importance sur la vie de quelqu'un, lève-toi et commence à témoigner les bienfaits de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux essayer de rentrer dans mon message? Parce que je suis en train de voir le ciel ouvert. Le ciel est en train de s'ouvrir. Je sens l'onction. Je suis sous l'onction de mon Père, le clairvoyant. Puissance. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Le voyant le plus précis de la francophonie. Et si quelqu'un peut dire Amen. Dès qu'il est même déjà là, j'aimerais qu'on se lève pour honorer son onction. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour l'honorer? Assieds-toi, réellement. Oui, ça va chauffer ici là. On va partir de révélation en révélation. J'ai dormi avec un ange à mon oreille comme ça. Il me parlait, il me disait qu'il y a un petit doigt là. Tu es en train d'annoncer aux gens que le Seigneur c'est feu. Tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai dit ange, c'est vrai que tu me passes et que tu me parles. Mais on va voir aussi. Oui, c'est chaud. C'est chaud. Amen. Il est là, il m'écoute. Il m'écoute. Amen. Alors nous sommes en train de parler d'un ciel ouvert. Écoutez, si ton ciel peut être ouvert, comme ton ciel peut être fermé. Mon message sera en 2 parties. Je suis sur la première partie de mon message. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ton ciel peut être ouvert comme ton ciel peut être fermé. C'est comme j'aimerais dire à un jeune dans l'église que ton onction peut t'attirer des bénédictions, mais ton onction peut aussi t'attirer des malédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous allons relire ce passage. Alléluia. En fait, il y a quelque chose qui m'étonne. Quelqu'un peut dire révélation. Je commence par une révélation puissante. Alléluia. Alors on dit que le 3e ciel est la demeure de Dieu. Alléluia. Et si le 3e ciel est la demeure de Dieu, c'est-à-dire que les faveurs descendent par le 3e ciel. Amen. Mais la Bible dit, la Bible parle d'un homme qu'on appelait Corneille. Corneille ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. L'ange apparaît à Corneille et donne des instructions à Corneille. Amen. Alors, vous êtes d'accord avec moi que les anges ne vivent pas sur la terre? Alléluia. Ils ne vivent pas sur la terre. Alors on sait que les anges vivent dans les cieux. Alléluia. Alors c'est que l'ange est descendu du ciel pour arriver dans la maison de Corneille. C'est que le ciel est ouvert.
Si l'ange est descendu du ciel jusqu'à la maison de Corneille, c'est que le ciel était ouvert. Alors ma question est de savoir, qu'est-ce que Corneille a fait pour que le ciel s'ouvre, afin que l'ange descende et de lui parler. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je disais, nous savons très bien que les anges ne vivent pas sur la terre. Amen. Amen quelqu'un. Mais maintenant, la Bible parle que Corneille était un centenier, donc chef des 100 soldats romains. Alléluia. Mais si le ciel était ouvert, si l'ange est descendu du ciel, c'est que le ciel était ouvert. Mais ma question est de savoir, qu'est-ce que Corneille a fait pour que le ciel soit ouvert? Alléluia. Est-ce qu'on peut parcourir les Écritures? Nous allons prendre toujours dans Acte 10. Nous allons comprendre. Acte 10. Est-ce que quelqu'un peut prendre rapidement Acte 10? My God. Rapidement, quelqu'un nous prend Acte 10. Je crois bien là-bas le premier verset. Acte 10 à la page. Les chrétiens, écoutez, lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas seulement pour chercher le miracle. Ici dans cette église, quand on vient, on ne vient pas seulement pour chercher le miracle. C'est un ministère d'enseignement. Amen. Donc la prochaine fois, s'il vous plaît, rectifiez le tir. Apportez vos bibles et vos cahiers. Alléluia. Et si quelqu'un peut prendre Acte 10, à partir du premier verset. Alléluia. Je fais la lecture au nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Amen. Merci. Écoutez, hey, s'il y a quelque chose qui fait en sorte que le ciel s'ouvre sur ta vie, c'est la crainte de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, pour que ton ciel s'ouvre cette année, il faut que tu commences à travailler la crainte de Dieu. Oh, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis à l'église, mais qui ne savent pas craindre Dieu. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'aimerais que tu me donnes un amen. Mais ne sois pas timide. S'il y a quelque chose, une clé maîtresse qui ouvre ton ciel, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Corneille ne connaissait pas le Dieu d'Israël, mais comment il craignait Dieu? Comment il craignait Dieu? Écoutez, voici une révélation que le Seigneur me met à l'instant. Écoutez, lorsque l'ange est apparu à Corneille, il dit à Corneille, va trouver un homme qu'on appelle Pierre. Il te dira ce que tu feras pour que tu sois sauvé. Oh, je me rappelle aussi que quand Philippe se sentait faible, l'ange lui dit, va vers le chemin de midi tu trouveras un minute, tu l'annonceras la nouvelle. Vous savez pourquoi l'ange? Mais pourquoi l'ange n'a pas lui-même, il n'est pas lui-même allé annoncer la nouvelle à Corneille? Oh, je vais dire à quelqu'un que les anges ne sont pas mandatés pour prêcher l'évangile. Celui qui est mandaté pour prêcher l'évangile, c'est toi. Oh, l'ange ne viendra jamais te prêcher l'évangile. Tu es celui qui est mandaté pour prêcher l'évangile. Mais il faut que tu te lèves et tu commences à prêcher l'évangile. Parce que la première mission que Christ nous laisse, c'est de faire des nations de tous les disciples. Alléluia. De faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Le français élastique. Dis avec moi élastique. Le plus important c'est ce qui sort là. Amen. Alors je voudrais dire que Pierre n'était pas, l'ange n'était pas mandaté pour aller prêcher l'évangile. Oh, l'ange est seulement un intermédiaire entre toi et Dieu. Il viendra te communiquer ce que tu dois faire pour que ton ciel s'ouvre. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un que l'ange n'est pas mandaté à prêcher l'évangile. Alors sois un homme qui prêche l'évangile afin que les âmes soient sauvées. Sois un homme qui prêche l'évangile afin que les gens soient sauvés. Mais tu vois si actuellement maintenant les chrétiens, on dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu? L'église aujourd'hui n'est pas née pour prêcher l'église, mais l'église est née pour prêcher le monde. Mais j'ai compris que dans l'église, les chrétiens sont les premiers à se prêcher. Oh, mais il y a des hommes dehors qui attendent que tu vas les prêcher. Mais tu perds ton temps à prêcher ton frère. Tu perds ton temps à prêcher ta soeur. Oh non, dis avec moi non. Il y a quelqu'un quelque part. Il attend que
tu peux lui dire quelque chose afin que sa vie change. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le message est bon. J'arrête. Non. C'est tellement là. Tu fais 14 ans dans une église. C'est terrible. 14 ans dans une église. Je n'ai même pas encore gagné une âme. Et seulement là. Quand ton frère est un peu tombé là, frère toi aussi. Hein? La Bible dit ceci, la Bible dit cela. La Bible dit comme ça. Là, tu connais le Genèse à l'Apocalypse. Seulement pour tes frères dans l'église. Mais les gens qui sont dehors là, tu ne connais pas. Arrête ça. Arrête ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête ça. Alléluia. Est-ce que le message est bon? Écoutez. Dis Réma. Réma. Dis Réma. Écoutez. Il y a quelque chose qui accompagne la crainte de Dieu. C'est la discipline. Oh. Joseph était un homme de destinée. Mais il y a quelque chose qui a failli arrêter la destinée de Joseph. Lorsque Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, Joseph avait la possibilité de devenir riche. Mais il a regardé, il a dit, hey, même si je le fais, mais je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Oh, je l'aurais dit à quelqu'un, que tant que tu n'es pas discipliné, tu vas échouer à ta destinée. Tu vas échouer à ta destinée. Écoutez, Joseph est quitté de la maison de son père à 13 ans. Et à l'âge de 30 ans, écoutez, quand vous faites 30 divisé par 13, ça fait combien? Il reste combien? 30 moins 13, il reste combien? Hein? Pardon, vous avez les maths. Écoutez, Joseph a eu... Non. En fait, pendant que Joseph était en train de fuir la femme de Potiphar, elle a retenu le manteau de Joseph. Elle avait une preuve, mais qui n'était pas vraie. Écoutez, toutes les preuves ne sont pas vraies. Les gens peuvent former des preuves. Les gens peuvent trouver des preuves. Mais absolument les preuves ne sont pas vraies. Alléluia. Mais Joseph, malgré qu'il craignait Dieu, il avait la discipline. Comment il peut craindre Dieu et Dieu accepte qu'il aille en prison? Hein? Mais les chrétiens ici, lorsqu'ils passent par des situations difficiles, ils mettent Dieu derrière. Lorsqu'ils se retrouvent dans des situations bizarres, ils mettent Dieu derrière. Ils oublient que Dieu a le dernier mot sur leur vie. Mais Joseph a attendu en prison. La Bible dit que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu te sens seul, Dieu est derrière toi. Il est là, il te soutient. Il te dit, mon fils, ma fille, prends courage. Fais de l'enfant. Tu atteindras ton objectif. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Joseph a eu 13 miracles en un jour. Parce qu'il a craint l'Éternel. Et il était discipliné. Est-ce que Joseph n'a pas été couronné en Égypte? Joseph ne s'est pas marié. On n'a pas honoré Joseph. C'est après quoi qu'on a honoré Joseph? C'est après quoi qu'on a honoré Joseph? Écoutez, les hommes ont vu Christ sur la croix. Hey, my God. Hey, les hommes ont vu Christ sur la croix. Lorsqu'il était en train de partir, il dit, je m'en vais vers le Père. Et il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Écoutez, quand ils ont vu Christ à la croix, ils pensaient que Christ avait échoué à la mission. Oh, mais c'était une erreur. Parce que le sacrifice de Christ, après sa mort, quelque chose s'est passé. J'aimerais dire à quelqu'un que ton sacrifice aura une récompense. Dieu récompense celui qui se sacrifie. Dieu récompense celui qui accepte de souffrir. Pour lui. Oh, il pensait que tout était fini pour Christ. Mais c'était une erreur parce que c'est après ce moment que les choses sérieuses ont commencé. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Oui, blagueur. Mais je ne sais pas si tu es concentré sur ce que je suis en train de dire. Amen.
deuxième chose qui ouvre le ciel, c'est les offrandes, les aumônes. La Bible dit que Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Alors, écoutez, une révélation qui vient de ma part. Pendant que je suis en train de parler là, je suis en train de me dire, je n'ai pas prévu ça pour mon message. Je n'ai pas prévu ça pour mon message. Mais il est en train de me dire que le sacrifice ou l'offrande que tu fais à l'Éternel ne dépend pas forcément des biens matériels. Toi-même, tu es une offrande à l'Éternel. C'est pourquoi je me souviens que Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Oh, Isaac était le fils d'Abraham. Il était une partie d'Abraham. Oh, je leur dis à quelqu'un que tu es le sacrifice. Tu es l'offrande parfaite pour Dieu. Dieu ne prendra pas seulement plaisir sur ce que tu lui donnes. Mais toi-même, sois une offrande. Quand il faut jeûner, jeûne. Quand il faut prier, prie. Quand il faut être à l'église, sois à l'église. Alléluia. Et si je parle à quelqu'un, toi-même tu es un sacrifice. Tu es une offrande vivante pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent j'ai des messages violents. Mais est-ce que je peux prêcher comme Dieu aussi? Mais je suis en train d'arriver au thème, à la fin de mon message. Mais il reste 4 révélations. Vraiment. Alléluia. Souvent je suis bizarre. Hein? Quelqu'un peut dire bizarre. Mon Dieu était bizarre, donc moi aussi je suis bizarre. Les gens n'ont pas compris la personne de Christ. Hey, il fallait être un homme spirituel pour comprendre ce que Christ disait. Alléluia. Alléluia. Qui a compris un peu la première partie de mon message? Bon, qui a compris beaucoup la première partie de mon message? J'ai dit pour que ton ciel s'ouvre cette année, travaille la crainte de Dieu. Sois une offrande pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un pour cette première partie? La deuxième partie va aller très vite. Et avec moi très vite. Alléluia. Alors, j'ai pris la deuxième partie dans l'optique où j'ai dit jeûne. Honore l'onction de ton Père spirituel. Alléluia. Je vais aller très vite. Amen. Écoutez. Une fonction sans onction est semblable à un explosif sans détonateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction qui coule sur la vie de ton Père spirituel, si tu ne l'honores pas, tu ne progresseras pas. Amen. Pourquoi? Il y a des jeunes qui ont été établis dans des ministères qui, après être établis, en manifestant quelques signes, sont devenus super bishops, sont devenus super pasteurs, sont devenus super prophètes. Ils se mettent même à la place de leur père spirituel. En fait, ils disent, tu prophétises, je prophétise. Tu prêches, je prêche. Alors, où est la différence? Écoutez, c'est une erreur. Si tu es là, tu m'écoutes, c'est une erreur. Écoutez. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir, je ne sais pas, un bon nombre d'onction, une dimension d'onction. Mais écoute, si tu n'honores pas ton Père spirituel, ton onction ne fera pas long feu. Parce que l'onction que tu as, si tu as ton Père spirituel, il donne longévité à ton onction. Wow, ton onction ne peut pas aller loin si tu ne respectes pas ton Père spirituel. Parce que le mentor est celui qui donne longévité à ton onction. J'aimerais parler à un jeune. Commence à honorer l'onction de ton Père. Commence à honorer ton Père spirituel. Il y a des jeunes qui sont devenus rivales à leur Père spirituel. Ils aspirent à être comme leur Père spirituel, mais ils ne paient pas le prix. Oh, Élisée est
service d'Élie. Hey, il y a quelque chose qui s'est passé. Élisée a vu l'accomplissement de la promesse d'Élie dans sa vie. Hey, vous savez pourquoi? Écoutez, il y a des chrétiens qui sont dans les assemblées. Il y a des chrétiens appelés au ministère qui sont dans les assemblées, mais qui ne peuvent exercer qu'après voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de leur père spirituel. C'est pourquoi Élisée a vu que Élie était enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Il a eu la double portion. J'aimerais dire à quelqu'un que le jour que tu vas réaliser que tu dois honorer l'onction de ton père spirituel, écoute, arrête d'être rival à ton père spirituel. Arrête d'être un chrétien rebelle. Oh! Élisée était au service d'Élie. Oh! Élisée n'était pas quelqu'un qui mendiait, quelqu'un qui cherchait quoi faire, mais il a abandonné tout ce qu'il avait pour être au service d'un homme qu'on appelait Élie. C'est après le sacrifice d'Élisée, pendant qu'il était en train de servir Élie, Dieu est en train de préparer un ciel ouvert pour lui. C'est pourquoi après l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'Élie, quelque chose s'est passé sur Élisée. Quelque chose d'extraordinaire. Tu veux être comme ton père spirituel. Tu veux dépasser ton père spirituel. Tu veux être égal à ton père spirituel. Mais tu ne respectes pas le principe. Tu ne respectes pas les sacrifices. Écoutez, même quand tu es prédicateur de la parole de Dieu, même quand tu es un homme spirituel, oh, il y a les principautés qui règnent la nuit. Le sacrifice que tu fais dans la nuit te donne de régner dans la journée. Mais il y a des chrétiens ici là qui prient 3 minutes la nuit et qui viennent chasser les démons pendant 4 heures de temps. Oh, cela ne peut pas t'accomplir. Parce que le sacrifice de la nuit aura une impact sur le jour. Oui, il y a des chrétiens qui prient pendant 3 minutes, mais quand ils sont face au démon, sors le nom de Jésus, 4 heures de temps, sors le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire pendant la nuit? Pendant que les hommes, pendant que les gens se lèvent la nuit en train de prier, toi tu es en train de dormir. Pendant que ton père est en train de prier la nuit, toute la nuit à cause de toi, tu es en train de dormir. Mais toi tu te lèves un bon matin et tu dis que tu es contre ton père spirituel. Tu passes à côté. Tu passes à côté. Est-ce qu'un jeune est content ce matin, ce soir? Alléluia. Non, ne sois pas rival à ton père spirituel. Sois au contraire serviteur de ton père spirituel. Même quand il te dit, hey, viens ici là. Même si tu sens que c'est bizarre, dis papa, j'arrive. Écoutez, la bénédiction que Dieu peut t'accorder dépend de la manière que tu réjouis le cœur de ton père spirituel. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que la bénédiction que Dieu peut t'accorder dépend de la manière que tu réjouis le cœur de ton père spirituel. Parce que le cœur de ton père spirituel est comme le cœur de Dieu. On se fait dans la Bible dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Donc ne sois pas quelqu'un qui marche avec un ciel fermé. Prends les clés qui vont ouvrir ton ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme? Arrête de te faire voir. Christ nous dit dans ta parole que le plus grand n'est pas celui qu'on sait, mais celui qui sait. L'humilité précède la gloire. Mais il y a des chrétiens qui refusent d'être humbles. Il y a des gens qui n'acceptent pas les remarques. Lorsque ton père te dit, hey, viens comme ça, tu commences à dire, il est fatigué. Tu fermes ton ciel. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut me donner un amen qui va faire mal à mon Est-ce qu'un chrétien peut me donner un amen qui va bouleverser mon esprit? Dernière chose, dis Réma. Est-ce que je peux prêcher comme Dieu le sent? Est-ce que je peux parler comme Dieu le sent? Oh, je me sens dans l'onction d'un prédicateur. Je n'ai même pas envie d'arrêter. Mais dis avec moi, Réma.
Marie n'a pas accouché Christ. Marie a accouché le corps de Jésus. Écoutez, elle a poussé le corps et Christ, Dieu a envoyé le Christ. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, hey, le ciel n'accomplit que les désirs de la terre. Tu n'as pas compris. Explique. Le ciel n'accomplit que les désirs de la terre. Qui veut que j'explique? Explique les choses. Je vais ouvrir une petite parenthèse d'abord. Quand Christ est mort, il a dit, Père, je remets mon esprit. Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui a été enterré? Oui, le Satan est venu. Alors, lors du 3e jour, Marie s'approche de Christ. Christ lui dit quoi? Je ne suis pas encore. Est-ce que vous ne lisez pas les Écritures? Je ne suis pas encore. Il avait un corps de gloire. Le corps de Christ. Alors, il dit à l'ange dit à Christ, mais tu es en train de dire que tu pars vers le Père, tu ne le laisses pas orphelin. Mais souviens-toi de Marie, tu as dit à Marie qu'elle ne pouvait pas te toucher. Mais comment tu reviendras? Il dit à l'ange, calme-toi. Calme-toi parce que je pars pour revenir, pas pour rester dans le monde, mais pour habiter dans leur corps. J'aimerais te dire, tu as la raison pour laquelle on appelle le corps de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle on appelle le corps de Christ, c'est parce que Christ habite en toi. Alors si Christ habite en toi, manifeste les actes. Oh, les apôtres n'ont pas été appelés apôtres, parce qu'ils ont simplement marché avec Christ. Ils ont accompli les œuvres, ils ont servi le Christ. Et ce n'est pas les chrétiens. Alors lève-toi et commence à poser les actes. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? J'aimerais que tu fermes tes yeux quelques instants. Yes. Et tu lèves tes deux mains vers le ciel. Et tu restes concentré. Yes. Pianiste, fais-moi pour monter s'il te plaît. Je laisse maintenant une action particulière sur la vie de quelqu'un. Les bras de Shamari Kadesha. Les bras de Masuparadesha. Ramadesha. Les cadeaux s'abrandent. Aïe, faille, disent. Radadadadada. Les maras de Shama. Les bras de Délébé. Aïe, faille, bras. Est-ce que ceux qui parlent en langue peuvent commencer à parler en langue? Est-ce que ceux qui parlent en langue peuvent commencer à parler en langue?
tes deux mains levées. Je dis pendant que tu as tes deux mains levées, il y a un dépôt surnaturel qui va se déposer sur ta tête. Je dis, je vois le ciel. Je vois le ciel de certaines personnes souffrir. Ce n'est pas de la révélation. La Bible me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois ce qui se fait actuellement. Le reste n'est pas spectateur. Nous ne sommes pas aussi là. Je dis, quelque chose pour eux. Tu vas demander une offrande particulière. Moi, j'ai fait ce que je veux.